Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Amal. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'on passe toute notre vie, enfin pas passer toute notre vie, mais on passe presque toute notre vie à vouloir plaire aux autres. Plaire à notre famille, plaire à nos amis, plaire aux gens qu'on connaît, plaire aux connaissances, parfois même plaire aux gens qu'on ne connaît pas. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on s'adapte. Je ne dis pas que s'adapter aux autres est mauvais, mais je dis que s'adapter en s'oubliant soi-même est mauvais. On s'adapte selon les besoins des autres. On se dit, si telle ou telle personne veut ci de moi, bah, du coup, je suis obligée d'agir ainsi, alors qu'on ne le devrait pas. Mais on agit de cette manière juste pour plaire à X ou Y personne. Cela entraîne un changement de personnalité, c'est-à-dire qu'on change notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de s'habiller, notre manière de manger. On change même euh, tout ce qu'on aime juste pour pouvoir plaire à telle personne. On dit oui alors qu'on a envie de dire non. On rigole alors que c'est même pas drôle. On, euh, on suit euh, en fait, on suit la foulée alors que c'est pas du tout notre truc. On accepte des choses qui de base nous dérangent, juste pour être bien vu. On se dit en fait que cela fera de nous une bonne personne, une personne gentille, une personne agréable, une personne aimée, une personne avec une good vibe. Alors que non, on n'a pas à changer notre manière d'être juste pour pouvoir plaire à telle personne. Donc, à un certain moment, il faut se poser certaines questions. Pourquoi vouloir s'adapter à telle personne si cette adaptation nuit à notre bien-être? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu finis par t'oublier, tu finis par oublier ton identité, tu finis par oublier tes racines pour pouvoir pour être dans un milieu qui ne te ressemble pas. Tu deviens une version de toi que les autres aiment, mais que toi tu détestes. Et au fond de toi, tu ne te sens pas bien, tu te sens mal à l'aise face à cela, mais tu continues quand même à agir ainsi juste pour pouvoir plaire aux gens. Et puis finalement, un jour, tu te retrouves face à cette version 2.0 tellement modifiée de toi que tu ne te reconnais même plus. Tu te regardes devant le miroir et tu te dis, mais attends 2 secondes, est-ce que cette personne c'est moi? Bah non, c'est pas toi, puisque tu as tout modifié, tu as fait une mise à jour de toi juste pour pouvoir plaire à des personnes qui se foutent complètement de ce changement. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de te formater pour les autres pour que tu sois accepté, pour que tu sois aimé, pour que tu sois vu comme le ou la gentille. En fait, cela, c'est quand on fait cela, c'est très malsain. C'est vraiment très, très, très malsain pour soi-même et aussi pour les autres. Parce que finalement, les autres, ils n'ont rien demandé. Parfois, enfin, il y a certaines personnes qui imposent des changements, mais en général, les autres, ils ne demandent pas que tu changes pour eux. Donc, du coup, pourquoi ce, pourquoi on ressent ce besoin de toujours changer pour pouvoir plaire aux autres? J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup plaire aux autres dans ce petit épisode. Mais en fait, c'est ça c'est ça le sujet en fait. Pourquoi on cherche tant à vouloir plaire aux autres alors qu'en réalité, on vit pour nous. On vient au monde tout seul, hormis pour les jumeaux ou les jumelles. Et on quitte ce monde tout seul. Bah alors pourquoi on cherche autant la validation des autres? Pour être je ne sais quoi? Pour être vu de je ne sais quelle façon? Pourquoi on se casse la tête à vouloir changer notre manière d'être pour être bien vu des autres? Alors que eux, ils s'en foutent en fait. Et supplément, ça change à rien à leur vie, à rien du tout. En fait, je peux comprendre le fait d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir peur de ne pas être dans un cercle, d'avoir peur de ne pas appartenir à une communauté. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi faire tout un changement sur sur ta personnalité, sur ta manière d'agir, sur comment tu vois les choses, juste pour pouvoir être impliqué dans une vie de société où, dont,
ou pour appartenir à un cercle d'amis qui ne sont même pas à ton image. Si même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été aimé de tous, il n'a pas été validé par tout le monde, alors toi, t'es qui? Une personne lambda comme toi, t'es qui pour être validé par tout le monde? Si t'es pas aimé de tous, le problème, il est nulle part en fait. C'est totalement normal de ne pas être aimé par tout le monde. C'est totalement normal de ne pas être bien vu par tout le monde. C'est totalement normal de ne pas être le ou la gentille de l'histoire. On est tous le méchant ou la méchante de l'histoire d'une personne. Ça, c'est clair et net. Et je l'accepte. Être tout le temps la gentille, tout le temps la bien vue, tout le temps la je ne sais quoi, ça fait que parfois les gens ont une mauvaise impression de toi. On se dit, ah, peut-être que cette personne, elle fait semblant, cette personne, elle est fausse, cette personne, elle est ci, elle est ça, alors qu'en vrai, t'es juste toi. Alors, en fait, moi, je te dis, juste sois toi-même et honnêtement, se soucier de l'avis des gens, de comment les gens ils vont me voir. Si je dis ça, est-ce que ça sera bien vu? Si je m'habille comme ça, est-ce que ce sera bien? On s'en fout de ça. Tant que toi, t'es bien avec ce que tu représentes, tant que t'es bien dans ta peau, tant que t'es bien dans ta mentalement, tant que t'es bien, tant que tu t'aimes, en fait, voilà, tant que tu t'aimes, ça va. Et tant que il y a Dieu, ça va. Guys, genre, je sais pas comment vous expliquer cela, mais en fait, vouloir la validation de tout le monde, c'est pas possible à 100%. Alors, autant prendre disons, les 80-90% d'amour que l'humanité nous donne et ne pas se soucier des 10 autres pourcents. C'est juste 10 dans 100%. Et c'est minime. C'est très négligeable. Ok? C'est très, très négligeable. En tout cas, moi, dans mes équations, le 10%, il est très négligeable face aux 90%. Ok, guys? Donc, honnêtement, euh, vivez votre vie. Ne vous souciez pas du regard des gens. Certes, le regard des gens compte par moment, mais ne vous souciez pas du regard des gens à 100%, parce que c'est pas ce qui fait de vous qui vous êtes. C'est votre identité, c'est votre culture, c'est vos principes, c'est votre tout qui fait de vous ce que vous êtes. C'est votre tout qui fait votre histoire. C'est votre choix qui fait ce que vous êtes et pas le choix des autres. C'est pas le ah mais telle personne non, c'est pas le ah si je fais ça telle personne ne me validera pas. C'est pas ça qui fera de vous une personne de je ne sais quoi demain. C'est ce que moi je veux qui fera ce que je serai aujourd'hui et ce que je serai demain. C'est pas les choix d'une personne inconnue qui auront un impact sur ma personnalité ni sur mon bonheur. Donc du coup, il faut faire la part des choses. Est-ce que les avis de telle ou telle personne sont un bien pour moi ou un ralentissement dans mon bien-être et dans mon épanouissement? Donc, au bout d'un moment, il faudra, il faut juste se mettre en face de la réalité et oublier les on-dit. Ok, guys? Du coup, cet épisode, il est grave court. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum. Ah, j'ai oublié, n'hésitez pas de me donner vos avis, de laisser quelques étoiles, de valider. De commenter, liker et partager cet épisode autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Et salam alaikum.